Cette semaine, on parle de séduction. Alors, vous le savez peut-être, j'ai sorti il y a 2 jours une formation justement sur la séduction. Alors, je ne sais pas, parce que je tourne ces vidéos d'avance, si cette formation, qui est la première que je sors sur le sujet, va fonctionner ou pas. Mais ce dont je suis certain et ce que je peux déjà dire, c'est que je vais ressentir une immense joie à chaque fois qu'une personne va acheter cette formation, à chaque fois qu'une personne aura décidé d'investir sur elle-même en achetant cette formation. Pourquoi ? Moi, ce rapport à ma séduction, ce rapport avec les filles, c'est quelque chose qui m'a miné, mais véritablement miné pendant des années. Ça m'a tué le moral, ça m'a pourri la vie pendant des années. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, j'ai beaucoup investi sur moi, notamment en formation, notamment en coaching. Ça m'a pris beaucoup de temps pour sortir de ça, pour enfin réussir à me sentir à l'aise par rapport à ça, même si évidemment on n'a jamais terminé. Et le truc, c'est que je sais une chose, c'est que si on ne décide pas d'agir, il n'y a rien qui change. Il n'y a absolument rien qui change. Et donc dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous en serez exactement au même point. Et c'est pour ça que je sais que chaque personne qui va suivre ce que je lui dis dans cette formation va pouvoir avoir des résultats. Et si aujourd'hui vous êtes dans une situation où c'est comme moi il y a quelques temps, ça vous mine, vous n'êtes pas à l'aise avec votre séduction, ça vous fait souffrir au quotidien, alors vous trouverez des réponses, vous trouverez plus que des réponses, vous trouverez des méthodologies, vous trouverez des actions. Et si vous appliquez ces actions, et on va voir comment dans la formation, vous aurez des résultats et vous pourrez sortir de ça. Alors vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Alors cette semaine je me fais plaisir, honnêtement je me fais vraiment plaisir en parlant de ce sujet-là. Et donc j'ai décidé de parler dans cette vidéo de relation de couple, comment réussir sa relation de couple, particulièrement comment réussir sa relation de couple quand on passe juste du moment où on sort avec la personne, donc le début de la relation de couple, et aussi sur des concepts un petit peu plus généraux au niveau de la relation de couple. Comme d'habitude pendant toute cette semaine, vous savez, ça va s'adresser beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes. Alors ça ne veut pas dire que si vous êtes une femme, vous ne pouvez pas regarder cette vidéo. Je sais que j'ai environ 40% de femmes, ça dépend des moments, c'est-à-dire que ça change au niveau de mes statistiques YouTube, mais parfois c'est monté jusqu'à 45% de femmes qui me suivent. C'est quasiment une personne sur 2. Donc ça s'adresse pas vraiment à vous. Moi, vous savez, la séduction en tant que d'homme vers les femmes ou femmes vers les hommes, c'est différent. Ça fonctionne de façon différente, en tout cas selon mon point de vue. Et c'est pareil au niveau de la relation de couple. Donc au niveau de la relation de couple, là, je vais vraiment m'appesantir sur le point de vue de l'homme par rapport à sa copine, par rapport à sa femme. Donc c'est pas forcément des conseils, et même là-dessus, c'est pas vraiment des conseils que vous allez devoir appliquer en tant que femme, mais vous pouvez toujours les regarder par curiosité. Voilà, donc on est parti dans cette vidéo. Juste avant, alors juste pour l'anecdote, il y a souvent une question, c'est pas vraiment une question qu'on me pose à moi, mais j'ai souvent vu cette question-là. Est-ce que, et cette peur qu'on peut avoir en tant qu'homme, est-ce que ma copine ou ma femme va me quitter, et surtout est-ce qu'elle va me quitter pour quelqu'un d'autre? Est-ce que ma copine ou ma femme va me quitter pour quelqu'un d'autre? J'ai des insécurités par rapport à ça. Donc moi, il y a une formule en fait que j'ai apprise il y a quelques années, une formule mathématique, et que j'ai trouvé qui fonctionnait tout le temps et qui pouvait vous indiquer, qui pouvait vraiment, si vous suivez cette formule, qui allait vous indiquer si votre copine ou votre femme allait tout simplement vous quitter pour quelqu'un d'autre ou pas. Cette formule, c'est très simple. C'est l'attirance, alors on va dire copine pour cette vidéo, parce que je ne vais pas dire à chaque fois copine ou femme. Voilà, si vous êtes marié, vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas marié. Donc l'attirance que votre copine a pour vous, plus l'investissement émotionnel que votre copine a dans votre relation, va s'opposer avec l'attraction que votre copine va ressentir pour éventuellement une autre personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a cette notion d'attraction en premier. Et au niveau de l'attraction, vous êtes désavantagé par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que, on le sait, même si on peut maintenir l'attraction dans un couple, forcément, au bout d'un certain temps, l'attraction a toujours tendance à descendre. Donc je parle de l'attraction, l'attirance sexuelle qu'on peut avoir pour quelqu'un. Et quand on voit parfois d'autres personnes, on peut avoir une forte attirance, même si on est en couple et même si on sait qu'on est en couple, on peut avoir une forte attirance sexuelle au niveau du physique par rapport à une autre personne. Donc, vous êtes désavantagé au niveau de l'attraction. Mais ce qui va se passer, c'est que ce qui va rentrer dans la balance, c'est aussi l'investissement émotionnel que votre copine a dans votre relation de couple. C'est-à-dire, l'investissement émotionnel, ça peut être sur des choses extrêmement concrètes, extrêmement matérielles, mais aussi sur des choses beaucoup moins matérielles. L'investissement émotionnel, ça va être sur le fait, est-ce que vous avez acheté une maison ensemble? Est-ce que vous êtes mariés? Est-ce que vous avez des enfants? Les enfants sont un énorme investissement émotionnel. Est-ce que, les souvenirs que vous avez, est-ce que vous avez des bons souvenirs? Est-ce que vous avez fait des voyages? Est-ce que vous avez passé plein de bonnes soirées? Tout ça représente l'investissement émotionnel. Et donc, cette formule mathématique, l'attraction que votre copine a pour vous, plus l'investissement émotionnel qu'elle a dans votre relation, vont donner un certain nombre de points. Si
ces points sont supérieurs à l'attraction qu'elle ressent pour une autre personne, elle restera avec vous. Si c'est inférieur, ben, c'est pas une certitude, mais il y a des chances qu'elle parte pour quelqu'un d'autre. Donc voilà. Certaines personnes vont me dire c'est faux, c'est pas ça. Vous pouvez me le mettre dans les commentaires, mettez-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Je peux tout à fait l'entendre. Moi, c'est une formule que personnellement j'ai pu voir, j'ai pu appliquer, que j'ai pu comprendre et qui s'est toujours révélée exacte. Donc en fait, tout ce que vous avez à faire tout simplement, c'est maintenir un bon niveau d'attraction et faire en sorte qu'il y ait une bonne connexion, un bon investissement émotionnel dans votre relation. Voilà, donc voilà pour la petite parenthèse. Je vous le dis dans cette vidéo, je vous donne un peu certaines choses parce que ça me fait aussi plaisir de vous les donner. C'est pas des sujets sur lesquels je parle régulièrement. J'ai beaucoup, comme je vous disais, je me suis beaucoup fait coacher, beaucoup formé à ce niveau-là parce que je partais de très loin. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet et sur le sujet de comment réussir sa relation de couple, donc le démarrage et puis un petit peu plus loin aussi. Le premier point, c'est qu'il faut aller vite quand vous voulez vous mettre en relation de couple. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que l'attraction se déclenche rapidement. Si vous arrivez dans une relation de couple et que pour arriver dans cette relation de couple, c'est-à-dire pour sortir avec la personne, pour sortir avec la fille, vous avez dû avoir 10 rendez-vous, que voilà, sur chaque rendez-vous, vous avez dû pousser un maximum pour que la fille se décide à venir et que finalement vous y arrivez vraiment au finish parce qu'à un moment donné, la fille s'est dit ah bah oui, c'est vrai que ce mec-là, il est persévérant, c'est vrai que ce mec-là, il est persévérant, c'est vrai que bon, peut-être que c'est vrai qu'actuellement j'ai personne d'autre. Vous allez déjà arriver dans une relation de couple où vous allez être déjà en difficulté, c'est-à-dire qu'il y aura un niveau d'attraction très faible, vous aurez dû pousser comme un malade pour y arriver et vous allez être dès le départ de la relation de couple en difficulté et ça sera déjà très compliqué de faire une bonne relation de couple bien équilibrée. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que le fait que ça doit aller rapidement. Vous savez, si une fille est attirée par vous, ça va être rapide, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un exposé ou on n'est pas sur des considérations philosophiques, là on est sur de l'émotionnel. Il n'y a pas besoin de se poser 50 000 questions. C'est-à-dire que vous rencontrez la personne une première fois, vous faites un rendez-vous ensuite avec cette personne et c'est bon. C'est-à-dire que si après le premier rendez-vous, il n'y a pas d'attirance, vous pouvez passer à quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Donc si vous continuez à pousser, ça peut fonctionner. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que vous allez partir dans une relation de couple où vous aurez déjà des difficultés. Donc plus ça sera rapide, plus ça se passe sans encombre, plus vous avez un premier rendez-vous, ok, c'est bon, c'est parti, et on rentre directement dans la relation de couple parce qu'il y a une forte attraction. On parle notamment justement de comment construire cette attraction dans la formation, la séduction pour les débutants. Ça sera d'autant plus facile. Le deuxième point, surtout au démarrage, c'est de ne pas être constamment dans la demande. C'est-à-dire qu'il faut créer sur beaucoup de points un équilibre et notamment sur l'envoi des messages. En général, quand on démarre, on ne vit pas ensemble. Et c'est-à-dire que si vous êtes constamment en train d'envoyer des messages et que c'est toujours vous qui devez envoyer des messages, vous qui devez recontacter, il y a directement un déséquilibre qui se passe. Donc vous devez être conscient que vous devez faire en sorte qu'il y ait un investissement dans la relation qui monte forcément, un investissement émotionnel qui va monter petit à petit, mais qui soit comparable. Donc vous devez toujours être en contrôle et toujours vous dire ok, si j'envoie un message ou 2 messages, j'attends en retour que la personne envoie un message. C'est-à-dire que si un matin je me lève et je lui envoie un message pour me dire comment ça va, comment s'est passé ta nuit, est-ce que tu as bien dormi, et que c'est moi qui dois renvoyer le lendemain, et puis le surlendemain, et puis le jour d'après, et encore le jour d'après, il y a un problème. C'est-à-dire que vous envoyez un message, puis 2 messages, et puis si la personne ne renvoie pas un message le jour d'après, vous renvoyez plus le message pour bien que la personne comprenne que vous n'allez pas faire tout le travail et que vous voulez bien vous investir, vous voulez bien être sympa, mais il faut qu'il y ait un retour aussi sur investissement. Donc c'est important dès le départ de subcommuniquer ça. Pourquoi c'est important? Alors c'est pas qu'on est dans quelque chose de mathématique, c'est pas qu'on est en train de faire les comptes au niveau des messages, mais au-delà du concept des messages, au-delà du concept de ces autres choses que vous pouvez faire, l'idée c'est de communiquer que vous avez choisi cette personne-là, vous avez envie d'être en relation de couple avec cette personne-là, et vous n'êtes pas prêt à vous mettre à plat ventre non plus pour cette personne-là. Vous êtes quelqu'un de valeur, c'est-à-dire que vous pouvez aussi trouver d'autres personnes, et que si ça ne fonctionne pas, ça pourra aussi fonctionner avec quelqu'un d'autre. Donc en faisant ça, en maintenant un certain équilibre, vous subcommuniquez ça et vous subcommuniquez que vous êtes prêt à faire cette relation de couple, mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de votre vie et que si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Le troisième point, c'est ce que j'appelle créer des ancres. Créer des ancres, c'est quelque chose de très puissant. Alors ça peut être dans le marketing, ça peut être dans plein de choses. Créer des ancres, c'est créer des sortes de souvenirs qui vont pouvoir qui vont faire monter l'investissement émotionnel et qui va faire que la personne va se souvenir de vous. Créer un ancre, ça peut être quoi? Ça peut être quelque chose de très très puissant, une musique. Une musique, vous allez dire à la personne, à la fille, ah tiens regarde, j'aime bien cette musique, et cette
cette musique, ça va un peu devenir votre musique, la musique de votre couple. Et quand vous faites ça, à chaque fois que la musique va passer, cette personne va pouvoir, la fille va pouvoir se rappeler de vous. Donc c'est quelque chose de vraiment puissant. C'est le fait d'aller dans un certain restaurant et que ce restaurant devienne votre restaurant, ou le fait d'aller dans un certain café et que ce café devienne votre café. Donc c'est vraiment de créer ces choses-là, de créer ces sortes de points de repère, ces marques qui peuvent être à des différents, qui peuvent être de la musique, des films, des endroits dans la ville, des restaurants, tout ce genre de choses, des lieux de balade. Et ça va faire que rapidement, chaque des éléments de la journée, des choses que la personne va pouvoir voir dans la rue vont lui rappeler vous, vont lui rappeler votre relation. Le quatrième point, c'est de vraiment laisser la personne être telle qu'elle est. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Au départ, j'avais vraiment cette envie de faire que les gens soient comme moi, et particulièrement dans mes relations de couple. Et au fur et à mesure du temps, j'ai compris que c'était bien de laisser la personne être comme elle était. C'est-à-dire que si vraiment il y a une personne, et par exemple sa façon, des choses très basiques, comme sa façon de s'habiller, sa façon de parler, la vision qu'elle a de la vie vous convient pas, autant arrêter, quoi. Je veux dire, autant arrêter, autant passer à quelqu'un d'autre qui sera plus proche de vous, mais de pas essayer vraiment de changer les gens. J'aime beaucoup faire ça, c'est-à-dire que j'aime beaucoup me dire, ok, je vais essayer de laisser être les gens tels qu'ils sont et de pas vouloir les changer. C'est quelque chose de très important. Donc juste une petite astuce supplémentaire, si par exemple vous avez envie que votre copine s'habille d'une certaine façon, fasse certaines choses, voilà, des choses qui vous font plaisir et vous avez envie d'encourager finalement ce comportement, et je dis ça, c'est valable pour les femmes, mais c'est aussi valable pour les hommes, c'est exactement la même chose à ce niveau-là, complimentez plutôt que de critiquer. Ne dites pas « j'aime pas ça ». Voilà, les femmes sont très réceptives à ça, les femmes sont très réceptives, les hommes aussi, mais les femmes sont extrêmement réceptives aux compliments. Et elles ont vraiment besoin justement de voir qu'elles plaisent. Donc ne dites pas ouais j'aime pas quand t'es habillé comme ça, ça sert à rien, mais dites plutôt quand vous voyez que la personne fait un effort, votre copine fait un effort, dites ah ouais t'es vraiment super jolie, j'adore ce style, mais que ça soit sincère vraiment parce que vous aimez bien. Et naturellement, si votre copine elle vous aime et qu'elle a envie de vous faire plaisir, elle va avoir tendance à le refaire. Cinquième point, ne vous demandez jamais la validation de votre copine. Alors vous savez, je fais un petit point de rappel là-dessus, c'est que pour pas qu'il y ait certaines personnes qui me mettent dans les commentaires un putain de macho, sale misogyne. Non, moi, vous savez, j'ai aucun problème avec le fait que les femmes sont le parfait égal de l'homme. C'est-à-dire que je vois pas du tout pourquoi une femme qui fait le même boulot ne serait pas payée de la même façon qu'un homme, ou je vois pas pourquoi des femmes n'accéderaient pas à des postes à responsabilité. Je veux dire, j'ai absolument aucun problème avec ça. C'est une question de compétence, c'est pas du tout une question de sexe. Par contre, je pense que il y a des hommes, il y a des femmes, comme je vous en parlais dans une vidéo précédente, il y a l'énergie masculine, il y a l'énergie féminine, et ces deux énergies se complètent. Ces deux énergies sont différentes et se complètent, et le nier, c'est nier notre nature en fait. Et ce que je veux vous dire, c'est que en tant qu'homme, vous avez le rôle de l'énergie masculine, pour la plupart des hommes, je vous renvoie à la vidéo d'hier si vous l'avez pas vue, et donc vous devez assumer votre rôle d'homme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne devez pas en tant qu'homme être là en train de demander sans arrêt à votre copine ou à votre femme si vous faites bien, si vous êtes bien habillé, si vous êtes bien coiffé, si vous avez pris la bonne décision. Tout ce genre de choses, c'est très mauvais, ça explose complètement le niveau d'attraction, ça explose complètement votre relation de couple. Vous devez savoir, vous êtes là pour savoir. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui doit vous demander votre avis et sur lequel vous devez avoir un avis clair, c'est votre copine. Elle peut vous demander votre avis. Mais vous, en tant qu'homme, arrêtez avec ce genre de conneries. C'est vraiment extrêmement mauvais. Si vous avez vraiment des doutes, par exemple, si moi, pendant des années, j'ai eu des doutes sur mon style, je me disais, je sais pas comment bien me coiffer, je sais pas comment bien m'habiller, je sais pas je sais pas si un jean me va, je sais pas quelle marque de jean acheter, je sais pas s'ils sont bien à ma taille. Pareil pour les chemises, tout ce genre de choses. Je me suis formé. Voilà, vous allez vous former, vous allez voir quelqu'un qui a de l'expérience, mais arrêtez de vous faire biberonner sans arrêt par votre copine. C'est pas son rôle, c'est pas votre maman. Votre copine n'est pas votre maman. Donc en tant qu'homme, vous devez vous valider vous-même, ou alors avoir des gens, des experts qui vont être là, qui vont vous aider, mais vous ne devez pas sans arrêt demander à votre femme, votre copine de vous valider. Sixième point, l'énergie, particulièrement pour les dates, vous savez, au départ, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous arrivez dans une relation de couple que vous sortez avec la personne que ça y est, c'est fini. Et donc à chaque fois que vous êtes avec votre copine, c'est à vous, je veux dire, vous devez prendre la responsabilité. Encore une fois, c'est la même chose. En tant qu'homme, vous devez prendre la responsabilité. Vous devez prendre la responsabilité de la relation. Donc c'est à vous d'organiser les choses, c'est à vous d'amener de l'énergie, c'est-à-dire que si vous arrivez à un rendez-vous avec votre copine, à un date, dans les premiers dates avec votre copine, vous êtes là pour amener une bonne vibe, pour amener une bonne énergie. Vous êtes là pour vraiment amener l'entrain. C'est votre rôle en tant qu'homme. Donc ne vous reposez pas sur votre femme. Si vous arrivez et que
vous êtes en mode aujourd'hui ça va pas, n'attendez pas que ça soit votre copine qui soit là en train de vous remonter le moral, votre copine qui soit là en train d'amener de la bonne énergie, d'amener de la bonne humeur. Non, c'est votre rôle, vous devez prendre la responsabilité et c'est à vous d'impacter en termes d'énergie, c'est à vous, voilà, c'est à vous de prendre ce rôle-là. Et enfin, pardon, le 7e point qui est un point très important, qui est un point beaucoup plus général. Vous savez, les femmes sont des êtres très intuitifs, elles sont vraiment très émotionnelles en général pour la plupart des femmes, mais elles sont vraiment extrêmement intuitives. Et ce qui va permettre le mieux, au-delà de ces concepts-là, qu'une relation de couple fonctionne, évidemment, ça veut dire ça n'empêche pas, tout ce que je vous ai dit, ça n'empêche pas qu'il faut avoir de l'attraction, tout ça c'est des éléments nécessaires, mais c'est aussi le fait que votre femme, votre copine sente que vous l'ayez vraiment choisi. Si en tant qu'homme, vous êtes avec une fille, et que cette fille, vous ressentez au plus profond de vous que vous l'avez vraiment choisie, c'est-à-dire que ce n'est pas par défaut, parce que vous n'arriviez pas à trouver quelqu'un d'autre ou que c'est l'occasion qui a fait le larron, non, que vous l'avez vraiment choisie, que vous avez vraiment envie d'être avec cette personne, votre copine va vraiment le ressentir et c'est l'un des éléments, pour moi en tout cas, les plus importants qui fera que la relation de couple sera équilibrée, que votre copine sera aussi épanouie. Vous devez vraiment avoir choisi la personne avec qui vous êtes en tant qu'homme. Donc, je dis ça parce que voilà, pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est très important justement de ne pas se contenter, et on est sur de l'humain, mais de ne pas se contenter d'une relation qui ne vous va pas. Ça va se ressentir, ça plombera votre relation. Vous pouvez atteindre ce que vous voulez en termes de relation de couple, vous pouvez arriver à ce que vous voulez en termes de relation de couple, ça ne sera pas forcément facile, mais c'est la meilleure chose qui puisse justement se faire, c'est que vous ayez une relation de couple que vous ayez vraiment choisie. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez justement pouvoir créer tout ça, c'est-à-dire faire à l'avant, comment construire l'attraction, avoir la méthode justement pour pouvoir aborder n'importe quelle fille dans n'importe quelle situation, aller au-delà de la peur de l'approche, aller au-delà du rejet, comme je vous disais, comment construire l'attraction, toutes ces choses-là, on voit ça en détail dans les 3 modules de la formation, la séduction pour les débutants. Voilà, je vous ai donné toute mon expérience. Encore une fois, je le fais humblement. J'étais au zéro. J'ai réussi aujourd'hui à m'améliorer. J'ai réussi à avoir une vie, voilà, en tout cas être à l'aise avec ma séduction. Voilà, donc je vous transmets tout ça et je vous donne un plan pour trouver quelqu'un qui vous correspond vraiment sur 90 jours. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain. Passez à l'action. Chaque jour compte.